Bonjour à toutes et à tous, à la une de l'actualité ce jeudi. Quel protocole sanitaire pour la rentrée scolaire en septembre? Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer s'est exprimé hier à ce sujet. 4 scénarios sont envisagés par le gouvernement avec plus ou moins de restrictions à activer nationalement ou territorialement en fonction de l'évolution des indicateurs de l'épidémie fournis par Santé publique France. Le pass sanitaire n'est ainsi pas exigé pour les élèves âgés de 12 à 17 ans, mais au collège et au lycée, les élèves non vaccinés identifiés comme cas contact devront rester chez eux pendant 7 jours avec des cours en distanciel. Les élèves vaccinés resteront, eux, en présentiel, une décision que les syndicats jugent surprenante. S'il faut recenser les élèves vaccinés, les élèves non vaccinés, faire le point quotidiennement sur l'évolution des vaccinations, ça va être compliqué pour les chefs d'établissement et les directeurs d'école. On trouve cette mesure brutale dans le sens où le ministère se dit un ministre de l'école bienveillante, on exclut des élèves alors que toutes les mesures n'ont pas été prises pour les vacciner. Enfin, toutes les familles ont été surprises d'une vaccination des collégiens et lycéens alors que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Et à noter que les classes de primaire fermeront dès l'apparition du premier cas positif. Et Jean-Michel Blanquer a également indiqué que 6 000 à 7 000 centres de vaccination devraient ouvrir dans les collèges et les lycées. Focus désormais dans ce journal sur l'allongement du congé paternité. Depuis le 1er juillet, il est passé de 14 à 28 jours, dont 7 jours obligatoires juste après la naissance de l'enfant. Objectif, s'attaquer aux inégalités de genre dans le travail, tant sur le marché de l'emploi qu'au sein des foyers. Marie-Aimée Copleutre est justement allée à la rencontre d'un couple qui attend un bébé dans les prochains jours. Reportage. Les 3 pyjamas légers. 3 paires de chaussettes. Pauline et Florian Caracino vont avoir une petite fille début août. Pour leur premier enfant, ce jeune couple a décidé de partager à deux l'arrivée du bébé. Florian prendra donc ses 28 jours de congé paternité autorisés depuis peu. Je voulais absolument être présent auprès de ma femme et de ma fille le plus longtemps possible. C'est des moments très très importants dans la vie du bébé. D'être là au début. Je vais pouvoir m'impliquer plus dans les premiers mois de vie de ma fille, plus que si j'avais eu que 14 jours forcément. Ça permet, si on a peur de quelque chose, de demander à l'autre est-ce qu'on fait comme ça, est-ce que c'est bien, est-ce que tu penses que toujours rassurant pour une maman d'être pas seule. L'allongement du congé paternité n'est pas encore rentré tout à fait dans les mœurs. Fabien a rencontré quelques incompréhensions du côté de sa famille et de ses amis. Cependant, à son travail, la décision a été acceptée tout de suite, sans aucune réticence. Je pense être le premier dans ce cas-là à prendre autant de jours. C'est vrai que c'est vu un peu bizarrement. C'est plus dans le sens on n'a pas l'habitude de voir ça, ou alors c'est comme ça, tu vas pas bosser, alors que moi je le vois pas forcément de cette manière-là. Comme pour beaucoup de jeunes couples sensibles à l'égalité des sexes, Pauline et Fabien perçoivent ce congé paternité comme un vecteur de partage et d'égalité dans l'éducation des enfants. C'est important pour ma fille d'avoir les deux, parce que du coup elle sera bébé, mais elle va voir que son papa il est là, il fait autant que la maman. Les femmes se sont battues pour être égales aux hommes, donc pourquoi pas l'égalité inverse. Le congé paternité peut être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Financé par la sécurité sociale, son montant est compris entre 9 € et 89 € par jour en fonction du salaire du père. On voile il y a quelques jours le Vendéen Benjamin Dutre, 9e du dernier Vendée Globe, a annoncé l'acquisition d'un nouveau bateau dans l'optique de la 10e édition en 2024. Il s'agit de l'ancien IMOCA à foil du Britannique Alex Thompson, 2e de l'édition 2016-2017. Benjamin Dutre se procure donc un bateau plus performant que son IMOCA à dérive droite de 2007, qu'il vient d'ailleurs de vendre. Écoutez. C'est la fin de ce bateau de Omia Water Family, et donc on a un nouveau bateau qui va arriver maintenant, qu'on va récupérer après la Transat Jacques Vabre. Donc ça va être chouette. Jusque là je fais le Fastnet, le défi Azimut, la Transat Jacques Vabre avec Damien Seguin sur le groupe Apicil. Déjà ça va être une chouette aventure, je pense que je vais prendre pas mal d'expérience. Et après on récupère notre nouveau bateau, donc l'ancien Hugo Boss de 2016. Équipé de foil, donc on rentre dans une nouvelle dimension et on a hâte de récupérer cette nouvelle monture, quoi.
Et puis toujours à propos de voile, des nouvelles de Norbert Sedlacek. Le skipper autrichien s'apprête à repartir à l'assaut des océans. Après plusieurs tentatives avortées, le navigateur de 59 ans doit s'élancer le 15 août pour son défi Antarctic Lab d'un tour du monde à la voile à bord d'un bateau 100% écologique et recyclable, fabriqué à partir de fibres volcaniques. Reportage au Sable d'Olonne, Pierre Dalicieux. Norbert Sedlacek, dont le bateau ici est bien connu du ponton du Vendée Globe, s'apprête à réaliser un tour du monde bien différent de la mythique course. Le départ, c'est le Sable d'Olonne. Après les îles Irlande, toute droite dans la nord, passe Islande et après un collier dans la Svalbard en 80 degrés nord. Tout l'Atlantique dans le sud et après plus ou moins les courses des Vendée Globe dans tous les 5 grands caps, en finale Cap Horn et retour dans l'Atlantique chez le Sable d'Olonne. Sacré parcours. Ah oui, c'est long, c'est à peu près 33 000 dans la terre, c'est-à-dire dans la l'eau c'est 36-37 000 je pense. Après 3 tentatives pour le skipper autrichien, cette fois-ci c'est la bonne. L'objectif, prouver au monde du nautisme que son bateau en fibre volcanique résistera à cette course de l'extrême en passant par les 2 pôles. La fibre volcanique, un matériau 100% durable et recyclable et selon le skipper, très résistant. C'est très costaud contre les chocs, contre les UV et c'est complètement hydrophobe. Et après les tours du monde, nous avons une confirmation que les matériaux marchent bien pour une longue distance. À l'intérieur, un véritable laboratoire de technologie embarquée. Norbert Sedlacek souhaite revenir avec des données enregistrées sur son parcours pour témoigner de l'état des 2 pôles notamment. C'est vraiment expérimental, c'est-à-dire dans le bateau, c'est ainsi bas de gasoil, bas de gasoline, bas de gaz. C'est 2 moteurs électriques qui travaillent ainsi en hydrogénérateur. C'est un système de photovoltaïque et c'est ainsi plein de nouveaux systèmes pour vérifier, par exemple, les qualités de l'air, les températures et ainsi les situations des vitesses et de stabilité des bateaux. Une aventure technologique mais humaine aussi, car pour le skipper, cette course sera probablement la plus importante de sa vie. Je pense que c'est peut-être ma dernière grande aventure. Mais bien sûr, avec 59 ans, vous réfléchirez aussi bien qu'est-ce qu'il y a après. Et pour ça, je pense après le Vendée Globe, c'est vraiment une option pour poser un point dans une carrière très sportive. Et après, si vous avez plus de 60 ans, marche un petit plus tranquille. Départ des Sables d'Olonne, si tout se passe comme prévu, le 15 août prochain à 10h30. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne journée.